Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument crucial pour la sécurité en entreprise. La formation d'équipiers de première intervention, qu'on appelle aussi EPI. On va voir ensemble comment cette formation transforme les salariés en de véritables piliers de la sécurité face à un risque que personne ne veut connaître, mais que tout le monde doit anticiper, l'incendie. Voilà une question qui fait réfléchir, n'est-ce pas? Un départ de feu, face à l'imprévu, c'est la préparation qui fait toute la différence. On parle de quelques secondes à peine, mais des secondes de réaction justes qui peuvent changer complètement l'issue d'un incident. La vraie question n'est donc pas de savoir si un incendie peut arriver, mais plutôt se demander si les équipes sont vraiment prêtes à y faire face. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose. La sécurité incendie, ce n'est pas juste du bon sens. Non, c'est une obligation légale, très stricte, qui engage directement la responsabilité de l'employeur. Et ce texte, il a un poids énorme. Cet article du Code du travail, il est on ne peut plus clair. La responsabilité est placée directement sur les épaules du chef d'établissement. Assurer la sécurité, ce n'est pas une option, c'est un devoir. Et bien sûr, la formation du personnel en est une pièce maîtresse. Alors, face à cette responsabilité, quelle est la solution concrète? C'est là qu'entre en jeu l'équipier de première intervention, l'EPI. Ce sont ces personnes formées spécifiquement qui vont constituer la toute première ligne de défense, le premier rempart contre la propagation d'un incendie. Mais alors, c'est quoi un EPI concrètement? Attention, ce n'est pas un pompier professionnel. C'est un salarié qui a développé des compétences très précises pour agir vite et bien dans les toutes premières minutes, là où tout se joue. Il sait utiliser un extincteur, il sait comment protéger ses collègues et comment préparer le terrain pour l'arrivée des secours. Sa mission, elle se déroule en 3 temps. C'est un protocole simple mais vital. D'abord, donner l'alarme et alerter les secours. C'est le premier réflexe. Ensuite, si et seulement si la situation le permet, attaquer le feu naissant pour l'éteindre. Et enfin, étape absolument cruciale, s'assurer que tout le monde évacue les lieux dans le calme et en toute sécurité. C'est un plan d'action clair et super efficace. Maintenant qu'on a bien compris le rôle de l'EPI, penchons-nous sur les objectifs de la formation. Le but, ce n'est pas juste de réciter des consignes. Non, l'idée, c'est vraiment de donner les outils et surtout la confiance pour que chaque personne formée devienne un maillon fort de la chaîne de sécurité de l'entreprise. Très concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, on acquiert des réflexes. Savoir qui appeler, comment le faire, savoir manipuler un extincteur sans la moindre hésitation sur le bon type de feu, et puis comprendre les rôles clés pendant une évacuation comme le guide-fil ou le serre-fil. Ce sont des compétences pratiques, des gestes qui peuvent littéralement sauver des vies. On le sait, une formation qui marche, c'est toujours un bon équilibre entre deux choses. D'un côté, la connaissance, le pourquoi, et de l'autre, la pratique, le comment. C'est exactement ce que propose cette formation. Articuler les deux pour que la compétence soit réelle et applicable sur le terrain. Et c'est là que tout prend son sens. D'une part, la théorie. On comprend le phénomène du feu, les différents agents extincteurs, la logique d'une évacuation. Et d'autre part, la pratique. Là, on se confronte à des scénarios réalistes, on manipule le matériel. C'est simple, l'un ne va pas sans l'autre. On agit toujours mieux quand on comprend ce qui est en train de se passer. Et le point super important ici, c'est que les exercices sont pertinents. La formation se concentre sur les départs de feu les plus courants en entreprise. Un court-circuit, une poubelle qui prend feu, ce sont des situations concrètes. Les équipes s'entraînent donc à réagir à ce qui a le plus de chances de se produire. Et ça, c'est un avantage énorme, l'adaptabilité. Évidemment, les risques ne sont pas les mêmes si on travaille dans un bureau, un entrepôt ou une usine. Les exercices pratiques peuvent donc être entièrement ajustés pour coller spécifiquement à l'environnement de travail de chaque entreprise. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment ça se met en place concrètement? Voici les informations pratiques à connaître pour organiser cette formation. Le format standard a été pensé pour être à la fois efficace et facile à organiser. C'est une demi-journée, 3h30, pour un groupe qui va de 4 à 12 personnes. Ce format restreint permet un vrai suivi personnalisé et beaucoup d'interactions. C'est un investissement direct dans la sécurité des salariés et la conformité de l'établissement. Il y a 2 grandes options, soit la formation classique, en présentiel avec des formateurs experts et du vrai matériel, soit une alternative super innovante, la réalité virtuelle. Là, c'est une immersion totale dans des scénarios d'urgence, mais sans aucun risque. C'est une piste vraiment intéressante à explorer. Et un point essentiel à souligner, il n'y a absolument aucun prérequis. N'importe quel salarié, peu importe son poste, son ancienneté ou son expérience, peut suivre cette formation et devenir un acteur de la sécurité. L'accès est total. Au final, la question résume tout. C'est une démarche qui a un double objectif. D'un côté, protéger très concrètement les personnes et les locaux, et de l'autre, être en règle avec la loi. La formation EPI, elle répond pile à ces 2 impératifs. Pour en savoir plus, c'est très simple. Toutes les informations sont là. Il suffit de contacter pour réussir objectivement, pour recevoir une fiche de formation bien détaillée ou même un devis personnalisé. Le premier pas vers un lieu de travail plus sûr est juste là, à portée de main. Voilà qui termine notre tour d'horizon de cette formation essentielle.